Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo vite fait. On va essayer vraiment de faire court. Je vais vous parler de Parcoursup, de Campus France, de BTS, DUT, licence, licence pro, licence générale, master, master pro, master général, master indifférencié. Tout ça, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que tu peux choisir? Qu'est-ce que tu ne dois pas choisir? Sur quoi tu peux postuler? Est-ce que tu dois postuler sur Campus France? Est-ce que tu dois postuler sur Parcoursup? On ne sait pas. Donc, on va essayer vraiment de répondre très brièvement. Vu que vous ne voulez pas des vidéos longues, je vais faire des vidéos courtes. Mais venez pas me poser des questions dans les commentaires. Ouais, t'as pas dit ça, parce qu'on ne pourra pas rentrer dans les détails. Malheureusement, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas avoir des vidéos courtes et aussi détaillées, c'est pas possible. Mais donc voilà, on va essayer vraiment de faire court, caresser les sujets mais en vite fait et passer à autre chose. Donc voilà, c'est parti. Générique. Alors, donc, la première chose à faire que vous devez savoir, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est important. Bon, bref, je pense que vous êtes déjà abonnés. Je n'assume pas cette blague. T'es abonné? Ok, c'est bon. Bon, bref. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a deux plateformes qui sont importantes sur lesquelles vous pouvez postuler. Vous avez Campus France et vous avez Parcoursup. Il y a aussi Campus Art, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo-là, peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a Campus France et il y a Parcoursup. Si vous venez d'avoir votre baccalauréat, si vous êtes bachelier et que vous venez d'avoir le bac, vous arrivez dans l'enseignement supérieur, vous avez plusieurs possibilités, je dirais même 4 possibilités. Mais la possibilité la plus connue, c'est la licence. Vous avez votre bac, vous vous inscrivez en licence, ensuite vous faites un master et après si vous voulez, vous continuez en doctorat. Mais ce qu'il faut savoir et qu'on ne vous dit pas à l'école ou bien dans les forums d'orientation, c'est qu'il n'y a pas que la licence. Vous avez la licence d'entrée, mais aussi vous avez le BTS, qui est un brevet de technicien supérieur. Vous avez le DUT, qui est le diplôme universitaire technologique. Et vous avez ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles. C'est quoi tout ça? La licence, comme vous le savez, c'est un diplôme qui se prépare en 3 ans. Donc, c'est licence 1, licence 2, licence 3. Vous obtenez un diplôme et ensuite vous pouvez faire un master. C'est ce qu'on appelle le cursus LMD, c'est licence, master, doctorat. Mais aussi vous avez les BTS. Les BTS, c'est quoi? C'est des brevets de technicien supérieur. C'est quoi ce diplôme? C'est un diplôme qui se prépare en 2 ans. Vous entrez, dès que vous obtenez votre baccalauréat, vous vous inscrivez en BTS, vous faites 2 ans d'études et après ces 2 ans, vous obtenez un diplôme. Donc avec ce diplôme-là, soit vous continuez en licence, soit vous allez travailler directement. Ce qu'il faut savoir et qui est très important, c'est que les BTS, au Sénégal, je ne sais pas, mais en France, les BTS ne sont pas faits pour continuer les études. Très souvent, les BTS en France sont faits pour travailler directement après votre diplôme ou bien continuer en licence professionnelle. Je vais en parler tout à l'heure, c'est quoi licence professionnelle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous venez en France pour faire un BTS, très souvent, c'est un diplôme pour travailler après. Il y a des exceptions, je ne dis pas que tout le monde, mais franchement, 90% des gens qui font un BTS travaillent après. Il y a quelques exceptions qui continuent leurs études, mais franchement, il faut vraiment faire partie des meilleurs de la classe, avoir de bonnes notes pour pouvoir ensuite continuer en licence puis doctorat, en licence 3 puis doctorat. Vu que le diplôme c'est un bac plus 2, c'est-à-dire 2 ans d'études, après ces 2 ans-là, donc vous pouvez intégrer un L3, donc une licence, ou bien une licence générale, ou bien une licence générale en L3, ou bien une licence pro, et ensuite faire un doctorat. Mais sachez-le, c'est très compliqué de continuer ses études après un BTS. C'est possible, mais c'est compliqué. Ensuite, si vous ne faites pas une licence, vous ne faites pas un BTS, vous avez les DUT. Les DUT, c'est des diplômes universitaires technologiques. C'est quoi? C'est des diplômes comme les BTS qui se préparent en 2 ans. Pareil, vous faites 2 ans d'études et après ces 2 ans-là,
vous pouvez faire soit une licence professionnelle, soit une licence générale, c'est-à-dire une 3e année de licence en bac plus 3 et ensuite faire un master, ou bien après les 2 ans vous inscrire soit en école de commerce soit en école d'ingénieur. Pareil pour les BTS, vous pouvez vous inscrire en école de commerce ou en école d'ingénieur, mais quand même c'est un peu compliqué. Comme je vous l'ai dit, les BTS c'est pas vraiment fait pour continuer les études. Les DUT, contrairement aux BTS, c'est très facile de continuer ses études après les DUT. C'est un diplôme qui se fait, comment dire, en 2 ans, avec voilà, beaucoup de théorie, beaucoup de pratique également, et qui vous prépare vraiment en école d'ingénieur. Ça prépare vraiment aux étudiants d'aller soit en école d'ingénieur, soit en école de commerce, soit continuer en licence 3 puis master. Donc moi, sincèrement, c'est un diplôme que je conseille beaucoup pour ceux qui viennent d'avoir le bac. Si vous voulez faire une école d'ingénieur, si vous voulez aller en école de commerce, des trucs comme ça, pensez au DUT. Si vous obtenez une acceptation dans le DUT, c'est très bien. Les BTS, contrairement au DUT, il y a beaucoup de pratiques. En fait, les BTS en France, de base, c'était fait pour les étudiants qui ont des difficultés en études supérieures, en licence. C'est-à-dire, c'est des étudiants qui, voilà, le fait d'apprendre des cours et de passer des examens, c'est très compliqué pour eux. Du coup, on a créé En fait, ce que je dis, j'ai l'impression de dire que les BTS, c'est des cancres, mais c'est pas ça en fait. C'est juste que on est comme ça en fait. Il y a des gens qui sont mieux au fait d'apprendre des cours et de réciter et de faire des examens. Il y a d'autres qui sont mieux en pratique, etc. Donc les BTS, c'est vraiment beaucoup de pratique. Ils font beaucoup de pratique. Ils sont sur le terrain, etc. Ils ont des machines, etc. pour ceux qui font production mécanique, etc. Donc voilà, c'est pourquoi on les prépare vraiment à travailler après. Donc voilà, vous avez licence, vous avez BTS, vous avez DUT, mais également vous avez les CPGE. Les CPGE, c'est quoi? C'est des classes préparatoires aux grandes écoles. Pardon, c'est pas des diplômes. En CPGE, t'as pas de diplôme. Tu fais 2 ans. Contrairement aux BTS et DUT, t'as pas de diplôme. En fait, c'est 2 ans où tu fais que de la théorie. Théorie. Tu fais, si tu choisis par exemple, je sais pas, le prépa PCSMI, je sais pas quoi, physique, chimie, sciences de la matière et de l'ingénieur, je crois. En fait, tu fais beaucoup, genre, tu fais des maths, des physiques, des chimies, tu fais que ça en fait. Du coup, à la fin des 2 ans, tu fais un concours pour rentrer dans des écoles d'ingénieurs. Tu fais des concours dans les grandes écoles d'ingénieurs pour intégrer ces écoles. Pareil pour, il y a des prépas en tout en fait. Il y a des prépas pour les littéraires, il y a des prépas pour les sciences économiques et de gestion, il y a des prépas pour les littéraires, il y a tout. Pour les littéraires, c'est bien sûr pour vous préparer aux écoles de commerce. Pour les scientifiques, c'est pour vous préparer aux écoles d'ingénieurs. Donc c'est ça les prépas. Maintenant, après les 2 ans, si tu n'obtiens pas une école ou bien si tu en as marre, tu peux te réorienter en L2 et continuer en licence, master, doctorat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que prépa, c'est vraiment dur. C'est dur parce que tu fais que des cours en fait. C'est comme au lycée. Tu fais vraiment des cours du lundi au vendredi, tous les jours de 8h à 17h, très souvent. Donc, si vous êtes bosseur et que vous avez envie d'intégrer une école d'ingénieur, c'est la meilleure solution pour vous. Donc, si vous venez d'obtenir votre baccalauréat et que vous souhaitez rentrer dans le monde des études supérieures, vous avez la licence pour faire 3 ans de licence, ensuite master, doctorat. Vous avez les BTS pour vous préparer au monde du travail juste après 2 ans d'études. Et c'est très facile d'obtenir du travail après un BTS. Soit c'est les DUT pour ensuite faire soit une licence, soit en master, soit en licence, soit en école d'ingénieur, soit en école de commerce. Vous avez les classes préparatoires pour continuer en école d'ingénieur ou en école de commerce. C'est les 4 solutions qui se proposent à vous. Maintenant, sur Campus France, vous ne pouvez postuler qu'à 3 licences. Je l'ai dit dans toutes mes vidéos, mais on me repose tout le temps la question. Vous ne pouvez postuler qu'à 3 licences si vous postulez en L1.
Vous avez 3 licences et vous avez 4 DUT. Donc, si vous postulez à 3 licences et que vous voulez rajouter une autre licence, la plateforme va vous dire que c'est impossible. Donc, tu dois choisir 4 autres DUT pour pouvoir compléter tes 3 licences et ça te fait tes 7 choix. Donc, sur Campus France, tu as des licences et des DUT. Sur Parcoursup, tu peux postuler à des BTS et à des classes prépa. Donc voilà, ça fait les 4 choix qui s'ouvrent à vous. Très rapidement, parce que la vidéo commence à être longue. Licence professionnelle. Il faut savoir qu'au Sénégal, il y a des licences professionnelles qui se font en 3 ans. Je l'ai vu. Il y a des gens qui font des licence 1, licence 2, licence 3. Et c'est une licence professionnelle qu'ils préparent. En France, il n'y a pas ça. En France, soit tu fais une licence générale en 3 ans, ça n'a aucun rapport, mais il y a les licences professionnelles. En France, quand on dit licence professionnelle, c'est une licence qui se fait en 1 année, mais niveau bac plus 3. Donc, je répète, c'est une licence qui se fait en 1 année, mais niveau bac plus 3. C'est-à-dire que si tu veux faire une licence professionnelle, il faut soit avoir un BTS, soit avoir un DUT, soit être en L2. Donc, tu peux faire une licence professionnelle. Maintenant, les licences professionnelles, c'est un peu comme les BTS. C'est un diplôme qui est fait pour continuer, pour aller travailler directement. Donc, c'est très souvent dans les licences professionnelles, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent des BTS pour compléter 1 année et pouvoir aller travailler sereinement. Donc, maintenant, c'est comme les BTS, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez toujours continuer vos études en master, mais il faut savoir que ça peut être compliqué. Il faut vraiment avoir de bonnes notes. Ça existe. En licence pro, ça va encore un peu. Enfin, il y a environ de 60% des étudiants ou même 70%. Je crée des chiffres, hein, mais c'est à peu près ça. 70% qui... je crée des chiffres. Bon, bref, 70% qui vont aller travailler et souvent 30, 20, 10% qui vont continuer leurs études, mais il faut vraiment avoir de la chance ou bien être un très bon étudiant pour pouvoir faire ça. Donc on a fini avec tout ça. Maintenant, il y a les Master Pro, Master Recherche et Master Indifférencié. Les Master Pro, c'est des masters qui sont faits également comme les licences pro pour aller travailler directement. Après les 2 ans de master, tu vas... Qui m'a envoyé ça? Après les 2 ans de master, il est 5 h du matin, tu vas aller travailler directement. Sinon, il y a les masters indifférenciés. C'est des masters, à la fin de ces masters, soit tu peux aller travailler, soit tu peux continuer en doctorat. Et aussi, vous avez les masters recherche. C'est des masters qui sont spécifiquement faits pour continuer en doctorat et faire de la recherche. Mais donc voilà, sincèrement, les masters, vous ne cassez pas trop la tête. Vous ne cassez pas la tête à chercher, oui, master indifférencié, master pro, master recherche. Vous ne cassez pas la tête. De toute façon, voilà. Sauf si vraiment, vous voulez vraiment continuer vos études en doctorat. Et en ce moment-là, vous pouvez choisir soit indifférencié, soit master recherche. Mais je vous assure que quand vous allez venir en France, vous allez tout de suite oublier le doctorat. Les doctorats en France, tout le monde a des doctorats en fait, ça sert à rien du tout. Sauf si vraiment votre passion c'est de faire de la recherche. Mais sincèrement, les doctorats en France, ça sert à rien. Il y a plein de doctorats, enfin des doctorats tu les vois partout en fait. Donc voilà. C'est pourquoi je vous dis vraiment, quand vous postulez en master, vous ne cassez pas trop la tête avec ça. De toute façon, si vous faites 2 ans de master pro et que vous ne voulez pas travailler, vous pouvez de toute façon aller repostuler à un master indifférencié ou un master recherche. Donc voilà, je pense que la vidéo elle est terminée. Je pense avoir tout répondu. On va pas parler de doctorat parce que je pense que ça vous intéresse pas trop. Donc voilà, prenez soin de vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. De liker la vidéo si ça vous a plu.